Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer les diagrammes de n, v, y, m, f, z sans écrire les équations. Alors, j'avais fait dans une vidéo une poutre continue ABC de 4 mètres de distance avec un chargement dans la travée AB et rien dans la travée BC. Et j'avais utilisé l'équation des trois moments pour trouver le moment en B. Et grâce à ce moment en B, j'ai pu déterminer les réactions aux appuis en 1, en B et en C. Voilà, c'est ce que j'ai repris ici. Et maintenant, on va tracer les diagrammes N, V, Y, M, F, Z. Alors, pour tracer les diagrammes N, V, Y et M, F, Z, il faut savoir deux choses. La première, pour N et VY, il faut écrire que quand on fait une coupure, par exemple, si je fais une coupure ici, voilà, je vais avoir N, comme on l'a déjà vu, N, VY et MFZ. Et c'est ce qu'on appelle les efforts internes. Et par convention, ces efforts, ce sont les efforts qu'exerce la partie de droite sur la partie de gauche. Voilà. Et donc, on fait le PFS sur la partie de gauche pour trouver N, V, Y et MFZ. Mais il faut savoir que si j'ai envie, parce que c'est plus simple, d'isoler la partie de droite, alors là, je fais le PFS aussi sur cette partie, mais je ne vais pas avoir N, VY, MFZ comme tout à l'heure, je vais avoir l'opposé de ces valeurs. Donc, ça veut dire, sachant ça, ça veut dire que je peux soit isoler à gauche, soit à droite, suivant la simplicité de mon ouvrage. Alors, je vais vous dire, au final qu'est-ce qu'il faut retenir. Alors, j'enlève tout ce que j'ai fait. Voilà. Il faut retenir juste une chose, c'est que pour avoir NVY, on fait moins les forces de gauche ou plus les forces de droite. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, on va faire le PFS dans sa tête. Deuxièmement, pour MFZ, alors, qu'est-ce qu'on avait remarqué lorsqu'on avait écrit les équations? On avait remarqué que la dérivée du moment fléchissant, alors moi j'écris comme ça, la dérivée de MFZ sur dx, c'est aussi, on note aussi MFZ prime, ben on avait trouvé que c'était égal à moins VY. Alors ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que VY, ça va être très facile de trouver VY grâce à ce que j'ai dit en 1, là, ici. Et si j'ai VY, ici, je vais pouvoir déterminer MMZ en intégrant. Pourquoi en intégrant? Mal écrit, intégrant. Pourquoi? Parce qu'on avait, puisque si ici on a la dérivée comme ça, MFZ, on dérive, on a VY, dérivée. Dans l'autre sens, on intègre. Voilà. Donc, si on connaît ça et ça sera très simple pour tracer les diagrammes. Alors, bien sûr, il faut savoir que quand on intègre
une fonction. L'intégration, c'est quoi? C'est la surface sous la courbe. La courbe de VY. Bon, on va tout de suite passer à l'application, comme ça vous allez voir, mais il faut avoir ça en tête. Alors, regardez, pour n, en fait, c'est assez simple, n, puisqu'il n'y a pas d'effort suivant x, et regardez, quelle que soit la coupure que je fais, en isolant la partie de gauche ou en isolant la partie de droite, vous voyez là, comme j'ai dessiné, il n'y a pas d'effort suivant x. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quel que soit l'endroit où on fait une coupure, n est égal à 0 sur les deux travées. Voilà. Pour l'effort tranchant maintenant, regardez, si je coupe ici, là, je suis proche de A, je coupe ici, là, très proche de A. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Dans ma tête, je vais faire en fait le PFS, somme des forces sur Y égale 0. Donc, je vais écrire 7 plus la petite distance entre ma coupure et l'appui, qui est égal à 0, fois le chargement, là, 4 kN. En fait, c'est 4 kN fois 0. Donc, vous voyez bien que si j'écris les équations, je vais écrire 7 plus Vy égale 0. Donc, vous voyez bien que Vy va être égal à moins 7. C'est ce que j'ai écrit ici, moins les forces de gauche. Donc, ici, j'ai forcément, ici, moins 7. Kilonewton, je ne vais pas écrire les unités. Voilà. Alors, regardez maintenant, si je coupe, alors là, j'ai une charge répartie qui s'ajoute. Si je coupe ici, voilà, qu'est-ce que je vais avoir? Je rajoute le 4 kN par mètre, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'aime bien écrire les sommes à côté. Pourquoi? Parce que quand il y a des structures plus compliquées, on ne se trompe pas. Alors, regardez, si j'écris VY à gauche, voilà. Alors, ça, vous l'avez compris, je l'enlève. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, d'abord, j'ai trouvé plus 7, mais comme j'ai isolé à gauche, il faut que je change de signe, ça fait moins 7. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, dans cette coupure que j'ai fait ici, là, voilà, je vais rajouter 4 kN sur 4 mètres. Donc, je vais rajouter 4 fois 4, ça fait 16, et comme les efforts sont négatifs, ça va faire moins 16. Moins 16, voilà. Alors, le PFS, je fais la somme, donc j'ai plus 7, moins 16, ça me fait moins 9, et comme j'ai isolé à gauche, ça va me faire plus 9. Plus 9. Et donc là, j'arrive à plus 9. Quand on a une charge répartie, il faut savoir que on a toujours des droites pour VY. Voilà. Je peux continuer. Regardez, si je coupe maintenant comme ça et j'isole toujours à gauche, voilà. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter le plus 10, ce qui me donne plus 1. Et comme j'ai isolé à gauche, je vais avoir moins 1. Donc ici, j'ai moins 1. Et regardez, si je coupe ici, eh ben, je rajoute 0. Hein. Donc j'ai toujours plus 1. Et donc, ça me donne moins 1. Donc, jusque-là, j'ai moins 1. Voilà. Alors, regardez,
pour vous montrer ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on a utilisé ça, moins les forces de gauche. OK? Alors, maintenant, on va utiliser ça, c'est-à-dire plus les forces de droite, pour retrouver, et on doit retrouver le même résultat. Si j'isole la partie de droite, alors qu'est-ce que je vais trouver? À droite, j'ai que 1 kN. Alors, on va écrire VY à droite. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1, là, vous voyez, puisque j'ai un effort vers le bas, et je ne change pas, puisque j'isole directement à droite. Ben, finalement, regardez, je retrouve bien le moins 1 que j'ai ici. Si je coupe comme ça et j'isole à droite, eh ben, je ne rajoute rien, donc je retrouve mon moins 1, et donc j'ai toujours moins 1 ici, c'est bien ce qu'on a trouvé. Si j'isole maintenant, après la force 10, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter le plus 10 kN, qui va me donner 9 kN, et comme j'ai isolé à droite, je ne change pas, j'ai bien le plus 9 qui est ici. Si maintenant j'isole au ras de A comme ça, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais rajouter moins 4 fois 4, moins 16, et ça va me donner moins 7. C'est bien ce que j'ai ici, moins 7. Voilà. Vous voyez que dans un sens et dans l'autre, on retrouve la même chose. C'est pour ça que je vous conseille de faire, d'isoler tantôt à gauche, tantôt à droite, et voir si vous trouvez les mêmes résultats. Voilà. Alors maintenant, je vais effacer ça, et on va s'occuper du moment fléchissant. Alors, le moment fléchissant, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que quand on dérive le moment fléchissant, on trouve VY. C'est-à-dire que comme ça, on dérive, et dans l'autre sens, on intègre. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et intégrer sous la courbe, c'est, enfin, quand on intègre une fonction, c'est la surface que l'on a sous la courbe. Alors, pour simplifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les surfaces sous VY, sous les fonctions de VY. Mais avant ça, il faut une troisième chose qu'il faut savoir, voilà, c'est que quand on a écrit les fonctions de VY, de la statique, en prenant un paramètre X, on peut trouver cette valeur particulière ici, où VY est égal à 0. C'est-à-dire que on va écrire dans VY est égal à 0, et vous allez trouver au final cette distance ici. Alors, cette distance de là à là, petit a, et cette distance de là à là, que je vais appeler petit b. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on écrit VY de x égale 0, eh ben, on va trouver ça, je vous le dis tout de suite, là, petit a est égal à V avant ou après, avant, sur le chargement, petit p. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on va avoir? V, alors c'est 7, vous voyez, j'ai 7 ici, 7 divisé par le chargement qui est ici, voilà, divisé par 4, et ça, c'est assez simple, vous allez trouver 1,75.
6,75 mètres. Alors, pour B, on peut faire aussi, si vous voulez, prendre VY après. Alors, VY après sur chargement P. Ou alors, vous pouvez faire 4 moins le résultat que l'on a trouvé. Mais je vais vous montrer qu'on trouve la même chose. Regardez, j'ai 9, donc V après, c'est le 9 que j'ai ici, divisé par 4, le chargement que j'ai ici, d'accord? Et là, je trouve 2,25 mètres. Et vous voyez bien que si je fais la somme, je trouve bien mes 4 mètres. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer mes surfaces. Alors ici, A, c'est 1,75. B, c'est 2,25. Et là, donc, je vais écrire la surface ici. Alors la surface, alors on considère les signes, hein, sinon ça ne marchera pas. Je vais avoir moins 7, c'est l'aire du triangle, donc ça fait moins 7 fois 1,75 divisé par 2. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver moins 6,125. OK? Si, alors ça c'est S, on va écrire S égale. Ici, si je veux la surface de ce triangle, S, ça va être égal. Alors, la distance B, et c'est positif là, 2,25 fois 9 divisé par 2. Et on trouve ici 10,125. Entre parenthèses, lorsque je fais A, V divisé par le chargement, B divisé par le chargement, ça revient à faire Thalès, hein, puisqu'on pourrait utiliser Thalès, mais là c'est beaucoup plus simple de faire directement comme ça. Je reviens ici. Ah non, ça c'est pas la bonne couleur. On va prendre cette couleur. La surface de ça, de l'air. Alors là, c'est facile. C'est moins 1 fois la longueur 4 mètres. C'est la surface que je recherche. Ça me fait moins 4. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors là, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire des sommes, voilà, des surfaces de VY. Alors, je vais faire en violet cette fois-ci. Voilà. Alors, regardez, je commence par la gauche. Si je coupe, voilà, ici, le VY, et je cherche la surface que j'ai ici, là, ben, la surface que j'ai ici, si je suis au ras de A, je vais forcément trouver 0, puisque je vais écrire moins 7 fois 0 égale 0. Et de toute façon, ça correspond au fait que là, on trouve bien un moment qui est nul, puisqu'on a une articulation. Et la poutre ne se continue pas. Voilà. Alors, j'enlève ça. Donc là, j'ai 0. Si maintenant, je coupe ici, alors je vais rajouter cette surface ici. Alors, on va faire comme tout à l'heure, comme j'ai fait avec VY. Je vais écrire M à gauche. À gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, on part de 0. Après, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter l'aire du premier triangle. Je vais rajouter moins 6,125. 125. Je fais la somme, je trouve moins 6,125. Et comme j'ai isolé à gauche, je vais avoir plus 6,125.
C'est-à-dire que ici, j'ai un maximum, ici, équivaut 6,125. 6,125. Et ça correspond aux mathématiques qui dit que dans une fonction, quand la dérivée est nulle, eh bien, ça veut dire qu'on a un maximum ou un minimum. Voilà. Donc, voilà. Au niveau de B, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter maintenant la surface du deuxième triangle qui vaut plus 10,125. Si je fais la somme, je vais trouver moins 4, plus 4 kN, mètres. Je passe à gauche et on trouve moins 4 kN, mètre. Et c'est la valeur trouvée avec équation des trois moments. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé dans une autre vidéo que j'avais faite. Donc là, on a moins 4. Ben, on peut se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est juste. Hein. Et là, je trace ma parabole qui arrive jusqu'à 4 ici. Alors maintenant, je continue. Je vais rajouter l'aire du deuxième de la deuxième surface que j'ai, enfin la troisième, hein, c'est ce que j'ai ici, et la surface, elle valait moins 4. Donc, je rajoute moins 4 et je trouve 0, et je passe à droite, j'ai bien 0 kN. Donc, je retombe sur 0. Et là, quand on n'a pas de charge répartie et qu'on n'a que des efforts, il faut se souvenir qu'on n'a pas de parabole ici. On avait trouvé, de toute façon, quand on avait trouvé les équations, on avait trouvé une droite affine. Donc, c'est des droites affines ici. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vérifier nos résultats. Si on isole maintenant à droite, ça va nous permettre de voir si on n'a pas fait d'erreur. Voilà, alors j'efface tout ça. Alors, je vais le faire en bleu comme tout à l'heure. MFZ à droite. Alors à droite, c'est plus simple parce qu'on n'a pas changé de signe. Regardez, si je regarde la surface que j'ai ici, ben vous voyez bien que la surface est nulle. Je pars de 0. Si je regarde à droite ce que j'ai ici, eh ben je vais avoir moins 4, puisque je rajoute le moins 4 que j'ai ici. Donc, c'est bien le moins 4 que j'ai trouvé ici. Bon, là, on a trouvé 0. Là, j'ai trouvé moins 4. Là, forcément, ça ne change rien. Si je rajoute, voilà, si je rajoute maintenant ce triangle ici, je vais rajouter la surface de ce triangle qui est ici, plus 10,125. Je fais la somme. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver plus 6,125. Et c'est bien ce que j'ai trouvé ici, plus 6,125. Maintenant, je rajoute la surface qui est ici, qui est négative, moins 6,125. Ben, regardez, je trouve bien 0, c'est bien le 0 qu'on a trouvé ici. Alors, vous voyez que le moment fléchissant, comme à l'effort tranchant, il faut toujours isoler à gauche et à droite, et on doit toujours trouver le même résultat. Donc, il faut bien connaître les 3 points que je vous ai écrits ici, et qui sont entourés en rouge, et après, vous pouvez, avec un peu d'habitude, tracer tous les diagrammes que vous voulez sans écrire les équations. Voilà, je vous remercie. On se trouvera dans une prochaine, pour une prochaine vidéo.